Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour notre dernier tirage concernant le mois de janvier 2024. Alors le suspense est à son comble, il nous reste une seule carte de signe. Avec qui allons-nous partir désormais? Avec nos amis les béliers. Les béliers, bienvenue parmi nous. Que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, ce tirage pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Vous prenez et vous conservez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, c'est que cela ne vous est pas destiné aujourd'hui pour vous. Voilà, merci d'avance pour votre écoute. Nous allons partir, nos amis les béliers, concernant le tirage général avec l'oracle des murmures de la nature. Ensuite, concernant le tirage professionnel, ce qui est aussi abondance financière ou activité au quotidien pour les personnes qui ne seraient pas en activité, nous serons avec l'oracle demandé à votre ange. Et pour ce qui concerne le tirage sentimental, l'évolution au niveau sentimental, nous serons avec les anges de la guérison et de l'espoir. C'est parti! Les béliers, dernier signe de l'année. Dernier tirage de signe de l'année pour moi, évidemment. Je vais me connecter déjà à vos énergies, enfin je suis connectée à vos énergies et décrire un petit peu de quoi il s'agit, qu'est-ce que je ressens. J'aime bien prendre le temps, un tout petit instant avant de tirer concrètement les cartes. On est... Ah, excusez-moi, je vais juste changer ma petite musique là. Je mets en aléatoire toujours ma musique et des fois, j'en ai certaines qui m'attirent trop l'attention. Ça a certainement son sens, mais c'est très bien, justement. Alors, concernant les béliers, en ce début d'année 2024, ou cette toute fin d'année, et finalement, mais surtout ce mois de janvier 2024, je sens que il y a au niveau des énergies, il y a une sorte de volonté, c'est assez particulier, ça ne m'appartient pas, donc je m'y connecte et j'essaie de l'expliquer, déjà de le comprendre pour pouvoir bien vous l'expliquer, une sorte de besoin de sociabilisation, d'être avec les autres en fait, de vous retrouver un peu plus avec les autres, d'être plus en communion avec les autres, voilà. Je sens qu'il y a un besoin des autres, de les intégrer à votre univers, d'être beaucoup plus en contact avec l'autre, peut-être moins isolé. Là, il y a vraiment une aspiration à ce niveau-là, c'est-à-dire de ne pas vous isoler, enfin, ou de ne plus être isolé. Peut-être que vous avez été précédemment, là, ces derniers temps, un peu trop isolé à votre goût. Pourtant, les béliers, vous êtes des fonceurs, des personnes indépendantes, mais je vois que là, il y a une sorte de volonté un peu différente, justement, de modifier à ce niveau-là, d'être peut-être, je ne sais pas si vous êtes seul, on verra ensuite par le tirage sentimental, mais de construire quelque chose avec quelqu'un, de construire des liens qui sont plus véritables et qui vous apporteraient quelque chose de spécial. Un besoin maintenant de vous retourner vers l'autre, de peut-être plus vous intéresser aux autres aussi. Parce que vous pourriez avoir eu jusqu'ici une sorte d'autosuffisance, de vous combler, de faire vos activités, vos actions, en fait, vous ne dépendez de personne, vous n'avez besoin de personne, un peu cette notion, et en même temps, c'est comme si vous aviez envie de revenir en arrière un petit peu sur ce point de vue et vous dire, bon, bah, en fait, si j'ai envie d'être cajolée, si j'ai peut-être envie de me blottir dans les bras de quelqu'un ou de poser ma tête sur son épaule et d'arrêter de faire le guerrier, la guerrière. Voilà, moi je sens ça, hein, dans les énergies actuelles, aussi sous cette pleine lune, hein, qui a un impact très important, cette dernière pleine lune de l'année, et qui irradie un petit peu sur le mois de janvier, dans ce nouveau départ, ce nouveau cycle, parce que évidemment, pour tous les signes, hein, ça a été la même chose. Là, vous êtes le 12e signe pour lequel j'ai fait le tirage concernant ce mois de janvier 2024. Mais tous les signes, on est à un renouveau, à un nouveau cycle, hein, puisque forcément, on change d'année. Et je pense que c'est tout particulier aussi après cette année 2023, qui a été lourde de conséquences, je pourrais même dire, pour certains signes, mais très complexe, ou en tout cas qui a eu beaucoup d'impact sur
en fait, l'ensemble d'entre nous, je crois que j'ai pas eu un tirage, en tout cas, là où les personnes n'ont pas été impactées par cette année, qui a amené certaines lourdeurs, certaines difficultés, mais aussi justement certaines révélations, découvertes, compréhensions, ce qui fait que ça amène des changements qui nous sont favorables pour 2024. Et on est dans une sorte de renaissance, un nouveau départ. Tout est une question de dimension, d'interprétation. Et en fonction des énergies, des signes et qui vous appartiennent, bien évidemment, qui sont aussi individuels. Mais il y a une dimension quand même comme ça de base. Et là, je sens que vous allez un peu modifier justement votre monde, qui soit peut-être plus ouvert à l'autre, plus à l'écoute de l'autre, plus, comme je vous disais, en lien avec l'autre, un peu moins je fonce tête baissée tout seul. je vous donne l'image du bélier là, et voilà, un petit peu bon. Allez, nous allons partir, donc les béliers, c'est votre tirage général, parce que là je vous parle sans carte, mais concrètement, ça va certainement aussi se confirmer. Alors, nouvelles expériences et possibilités, bon bah voilà, hein. Avec cette carte qui voulait absolument venir depuis tout à l'heure, transformez votre énergie. Éliminer l'ancien. Il y en a une quatrième qui veut venir. Aventure. Oula. Joli, joli. Alors. Tac. Excusez-moi, j'ai un souci avec mes cartes qui ne veulent pas s'arranger. Mais elles veulent toutes partir. Elles veulent toutes venir. Pour le bélier, le dernier signe, le dernier tirage, je vais vous sortir le jeu de cartes complet. C'est comme si vous aviez le champ des possibles devant vous. En fait, vous avez un nouvel univers qui s'affiche à vous. D'ailleurs, on le voit là sur les images. Je ne sais pas combien vous voyez bien avec mon système de vidéo sur le portable. Mais concrètement, vous avez vraiment comme un univers entier qui s'offre à vous. Moi, je dirais, on rentre dans l'univers de Tolkien, quoi. Le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est tout un nouvel univers que vous êtes en train de créer et de découvrir, d'accord. Il y a encore de nouveaux champs des possibles à découvrir et ça, je crois que ça vous enthousiasme parce que moi, je me sens en joie, en tout cas, face à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'aimez pas la stagnation, hein, vous les béliers, en tout cas les béliers qui se sentiront concernés par ce tirage. Je sens que vous avez vraiment envie que ça bouge, que ça soit même limite en constant mouvement. C'est d'ailleurs l'un de vos atouts. Je pense que vous savez suivre ces règles de l'univers un peu où on ne reste pas en stagnation, on bouge, on avance, on va de l'avant. Et voilà, ça c'est une grande qualité quoi, que vous avez et qui va vous aider et qui vous a déjà aidé jusqu'ici. Et voilà, qui va vous aider durant cette année 2024. Donc là où vous en êtes, là maintenant, en cette toute fin d'année, on est à nouvelles expériences et possibilités. Justement, alors comme je vous le disais dans le ressenti, je sens bien que vous avez envie d'aller cueillir de nouvelles fleurs. je vous dis l'image, c'est parce qu'elle me résonne comme ça. Vous avez envie d'aller voler avec les papillons, d'accord ? Vous avez envie d'aller plus loin, de faire autre chose que votre univers se modifie. Voilà. Vous avez envie de vivre de nouvelles aventures, peut-être de découvrir de nouvelles personnes, comme je vous disais, mais potentiellement plus de le faire seul. Voilà. Vous voulez pouvoir compter sur l'autre, sur les autres. Hein. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être amoureusement parlant également, d'accord, avec un partenaire ou une partenaire de vie. Mais peut-être qu'auparavant vous ne vous autorisiez pas à demander de l'aide, à vous reposer sur l'autre, comme je vous dis, de manière générale, hein. Et là maintenant vous avez envie, vous aspirez à ça, vous vous dites en fait pourquoi je ne veux compter que sur moi, parce que vous pouvez compter sur vous, ça vous voulez déjà maintes et maintes fois prouver, pour moi avec évidence. Vous ne doutez pas de votre socle, de votre force, de votre pouvoir de persuasion, pouvoir d'action. Voilà, l'action, ça vous connaît. Moi, là, en tout cas, les béliers auxquels je suis connectée, pour qui ça résonnera certainement ce tirage, l'action, ça vous connaît. Comme ça, on est bon. Ça, c'est acquis. Ok. Et d'ailleurs, vous allez continuer. C'est pas que vous quittez ça parce qu'on vous dit pas calmez-vous et restez tranquille. Non, pas du tout. On vous dit continuez. Ça, c'est une belle chose acquise qui vous convient très bien dans votre rythme de vie. Okay. Mais par contre, vous avez un besoin, une soif même, je dirais, de nouveauté. Une soif de lien, de rencontre. Et justement,
de le faire aussi, pas forcément qu'on compte que sur vous. En fait, c'est comme peut-être quand vous créez des projets professionnels, euh, tout ce que vous faites, c'est un peu comme si tout devait reposer sur vous. Alors oui, d'ailleurs, ça repose sur vous, et oui, ça vous a convenu jusqu'ici, et ce n'est pas forcément un poids ou une lourdeur pour vous, parce que vous arrivez à gérer tout ça, à jongler, je dirais même avec tout ça. Vous le faites très bien parce que ça vous rassure, parce que quelque part, ça vous amène, ça satisfait votre soif de contrôle. Moi, c'est ce que je ressens, hein. C'est quand même dû et en provenance de votre soif de contrôle, un peu comme si vous disiez pour aller à telle destination, il faut prendre l'avion, et vous vous dites ouais, mais alors je peux conduire. Voilà, parce que ça vous fait une sorte d'aventure, mais aussi ça vous nourrit votre contrôle. Comme ça, vous êtes sûr que c'est vous qui conduisez, donc vous vous faites confiance à vous. D'accord. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, vous avez envie, je crois, de découvrir par de nouvelles formes, et donc en faisant confiance aux autres, d'être peut-être guidé par les autres, finalement. Guidé, pas mené par le bout du nez, hein, pas forcé, pas poussé, ça non, ça, de toute façon, ça ne vous conviendrait pas, mais de quand même en fait vous laisser surprendre. Voilà, vous avez envie de surprise, c'est ça, de vous laisser surprendre, de vous laisser guider, et de découvrir d'autres sphères grâce aux nouveaux liens que vous allez tisser avec certaines personnes. Et en tout cas, je pense que c'est votre rêve, peut-être même votre résolution de l'année 2024, où vous vous dites, bon bah voilà, maintenant c'est bon, j'ai fait avec moi, j'ai fait le tour de moi, j'en ai pas marre de moi. Mais en fait, peut-être que je pourrais être un petit peu plus fragile et à m'abandonner un peu plus en fait à l'autre. Et je vous parle de ça, évidemment, on a tout de suite l'image avec le couple, donc c'est certainement le cas également en couple, mais pas uniquement m'abandonner à l'autre, à mes collègues aussi, peut-être plus déléguer, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, ce qui vous permettrait aussi de vous octroyer un peu plus de temps peut-être pour vos aventures, vos plaisirs, voilà, de faire confiance un peu plus à l'autre, de tisser ça aussi dans vos liens, d'accord, d'être plus dans la confiance, parce que je sens qu'il y a quand même une méfiance finalement. Parce que tout ça vient, le fait que ça soit vous, confiance en vous, etc., vient aussi que peut-être vous avez euh, pu souffrir auparavant un peu de trahison. Voilà. Il y a encore une petite blessure de la trahison qui pourrait être activée de temps en temps chez vous, et qui restera certainement, qui perdurera d'une manière ou d'une autre, mais l'important je crois que c'est de prendre conscience quand cela l'active. Et il y a un petit manque de confiance en les autres. En les autres et en les capacités des autres, et en la bonne foi, la bonne foi des autres, et les bonnes volontés. C'est-à-dire que, à quelque part, peut-être aussi en fonction de votre point de vue sur les hommes ou sur les femmes, il y a une sorte de désillusion, de manque de confiance, en disant un peu les hommes tous pareils, les femmes tous pareils, voilà. Je sens aussi ce côté-là, donc parce que ça apparaît quand même déjà ce sentimental, mais pareil aussi, ça pourrait être au niveau de la famille, c'est bon, mes parents c'est toujours compliqué, ça sera toujours compliqué, enfin voilà. Il y a un manque de confiance. C'est pas comme si vous étiez la personne qui comptait par exemple sur ses parents pour l'accompagner dans la vie. Je pense pas en tout cas, hein. Là pour les béliers qui seront concernés, c'est plutôt vraiment vos bases, vos racines, vous les avez construites par vous-même, d'accord. Et ça c'est assez fabuleux, vous pouvez effectivement vous en féliciter parce que vos bases elles sont solides, et ça vous le devez absolument qu'à vous. Voilà, ça apparaît comme ça, hein. Et là, nous avons maintenant pour ce mois de janvier, justement, donc transformer votre énergie. Transformer votre énergie, c'est justement pour obtenir ce à quoi vous aspirez d'une manière générale dans ce lien aux autres. Il y a aussi justement d'être un petit peu plus ouvert, un petit peu moins rigide. C'est-à-dire de vous autoriser peut-être à vous faire emmener dans des univers justement que vous ne connaissez pas. Et peut-être que vous avez même potentiellement un peu jugé, que vous vous dites que ça ne va rien vous apporter. Je sais pas si on vous propose, j'ai ça qui me vient en tête, je sais pas pourquoi, mais si on vous propose d'aller faire du curling, et oui, mais non, le curling c'est absolument pas mon sport, ça m'intéresse pas du tout, et ben en fait, potentiellement, laissez-vous porter, transformer cette énergie en énergie de découverte d'une nouveauté, en vous disant que c'est pas forcément toujours vous qui avez les bonnes idées, vous en avez des bonnes idées, mais laissez justement les autres venir avec leurs idées.
Ne leur fermez pas la porte. Et peut-être que, en fait, vous allez faire une grande découverte en allant voir le curling. Et justement, en vous ouvrant à l'autre. En vous disant, ok, il y a aussi cette foi de l'univers finalement dans vos énergies. C'est-à-dire que, je sais pas, si vous avez déjà testé le Yes Day, ça me vient ça. Hein. Bon, voilà les bénis. Faites un Yes Day. Si vous avez des enfants, faites-le avec vos enfants. Parce que ça vous ramènera peut-être cette joie. Moi aussi, il est très joyeux, parce que moi, je me sens très joyeuse connectée à vos énergies. Mais cette joie de l'enfance, vous savez, où on nous dit oui à tout, etc. Moi, je vous dirais, alors je sais pas si tout le monde connaît le concept du Yes Day, de base, c'est justement comme dans le film. Voilà, on dit oui à tout à nos enfants. Et puis en fait, on se rend compte finalement que des fois on dit non par réflexe, par schéma, par habitude, et puis qu'on peut aussi découvrir plein de choses en disant oui. Donc je dirais un peu dans vos énergies du mois de janvier, faites un peu yes day, quoi, un peu yes moi. Ok, yes months. Faites le yes months, quoi. Allez-y et essayez de, quand on vous propose de sortir, je sais pas, de faire quelque chose, essayez de. Vous dites, ah non, parce que je sais que, puis il va falloir rentrer tard, puis il va falloir si, puis ça va pas me faire manger à telle heure. Enfin voilà, je sais pas, des petits trucs comme ça qui sont un peu dans vos schémas, vos vieux schémas d'habitude, qu'il faut que ça soit très réglé. Et ben pourquoi pas aller faire du curling, pourquoi essayer de dire oui, 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 voilà. Je dirais que vous pourriez vraiment le faire aussi avec vos proches, hein, et montrer cette énergie, donc justement transformer votre énergie, dire ok, bah tu sais quoi, moi finalement je me rends compte que souvent je suis un peu, je suis le bout en train, et quand c'est pas moi le bout en train, bah finalement des fois je râle, ou je suis pas hyper motivée pour ce que tu me proposes en face. Et ben je vais essayer durant la journée ou durant quelques heures d'être motivée pour tout. Et de faire yes, 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 quoi. Et donc d'y aller, quoi. Et de découvrir justement ce nouveau champ des possibles et de faire ces nouvelles expériences. Ça va satisfaire cette joie, ce plaisir. Et en fait, vous allez vous rendre compte peut-être que parfois vous jugiez, c'est peut-être pas le bon mot, parce que je pense pas que vous soyez vraiment jugeant, mais vous jugiez sans connaître, quoi. C'est-à-dire que vous anticipiez que ça serait une mauvaise expérience, ou qu'il y aurait plein de raisons que ça ne vaille pas le coup. Et en fait, non, c'est tout le contraire, parce que justement, c'est encore le contrôle qui vous rattrape, et ce besoin de vous dire, bon non, ça j'ai pas besoin de connaître, ça je sais que ça va pas me plaire, comme un enfant qui goûterait pas le plat, quoi, où on dit mais goûte, et non 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 non, je sais que j'aime pas les tomates, voilà. Et en fait maintenant dites-vous, peut-être que depuis tant d'années les tomates j'aime de nouveau. Qui sait, et puis peut-être que vous allez justement avoir des nouvelles sensations, nouvelles vibrations intérieures. Et je crois que c'est votre quête en 2024, et en tout cas c'est ce qui ressort là dans les énergies. Donc transformez tout ça, ouvrez votre cœur, mais ouvrez-vous en fait pas forcément à l'amour, c'est pas un manque d'amour, c'est un manque de, de lâcher prise aux découvertes, voilà. Vous avez plein d'idées, vous êtes rempli plein d'idées, vous êtes très bout en train, etc. Vous savez organiser, faire. Et laissez les autres organiser un petit peu. Laissez-vous faire. Et puis peut-être que vous n'allez pas être déçu. Peut-être que vous allez vous rendre compte, ok, ça sera peut-être pas tout à votre sauce, à votre manière, etc. Mais vous allez vous rendre compte, ah ouais, j'aurais peut-être pas pensé moi à faire ça. Et en fait, ça j'aime bien. Moi j'aurais peut-être mieux fait ça. Vous pouvez vous le garder, ça. Il n'y a pas de souci. Mais ça, j'aime bien. Et ça va vous faire d'autres découvertes, et surtout transformer votre énergie, qui sera aussi beaucoup plus avenante, finalement, pour les autres. Beaucoup plus avenante, parce que les autres pourraient peut-être parfois interpréter votre manière d'agir comme il ou elle ne me fait pas confiance. Et c'est vrai, finalement, parce que c'est un manque de confiance que vous avez en l'autre. Faut en être conscient. Ça, faut l'accepter. Pardon. C'est un manque de confiance que vous avez en l'autre, pas en vous. Mais c'est pas forcément, c'est pas malveillant. Je ne pense pas que ça soit, voilà, vous restez bienveillant, mais vous savez quand même que potentiellement c'est toujours mieux fait que par soi-même, et ça, vous pouvez vous en défaire peut-être peu à peu, vous dire c'est mieux fait, c'est fait mieux fait à ma sauce, mais c'est pas forcément mieux fait. Vous voyez la différence finalement. Et en fait,
si vous voulez que votre univers échange, découvrir de nouveaux horizons, c'est aussi justement en laissant la porte ouverte à ce qu'on veut bien vous montrer. Et les autres aussi attendent ça pour avoir des liens plus profonds avec les autres, plus conscients. Ils attendent peut-être de pouvoir vous montrer leur monde, de pouvoir vous montrer les bienfaits de ce que eux connaissent, et non pas toujours aller dans les vôtres, même si les vôtres sont très clairs et sont véridiques. Hein. Personne ne vous remet en question, mais parfois aussi les autres aimeraient bien peut-être mener la barque de temps en temps. Voilà, alors laissez les autres conduire. Laissez les autres conduire un petit moment là. Janvier, et vous pourriez peut-être être surprise, et en fait aimer être conduit ou conduite, n'est-ce pas? Et là, on a justement éliminé l'ancien. Donc, ça, c'est ce qui va se faire courant janvier, fin janvier, où vraiment vous allez justement reléguer au passé toutes vos anciennes énergies, tous vos anciens schémas. Voilà, vous allez vous libérer de choses que vous n'arriviez pas à vous libérer, ou vous pensiez peut-être pas nécessaire même de vous libérer, ou de dénouer, de vous libérer de votre rigidité, de votre besoin de tout régenter, je dirais. Voilà, d'être le bout en train, d'être le meneur, la meneuse, voilà, vous allez, ou de faire les choses que par vous-même, de faire les choses seul, d'aller où bon vous semble, de cette manière-là. Et en fait, vous allez peut-être vous rendre compte, parce que c'est ce à quoi vous aspirez, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, c'est tout aussi enrichissant que de se faire guider par les autres et de découvrir le monde des autres. Et justement, peut-être plus enrichissant parce que votre monde, vous en avez fait le tour. Vous en avez fait le tour et vous vous êtes bien nourri, vous vous êtes bien enrichi, vous avez eu grand plaisir, et c'est bien parce qu'en plus vous avez aussi fait le tour de vous, on voit que vous vous connaissez bien, il y a quand même pas mal de choses vraiment intérieurement, en tout cas vous avec vous, disons, la relation que vous avec vous, je la sens très positive quoi. Et ça, c'est hyper agréable. Il y a une réelle confiance, moi, en connexion avec vous, les béliers, là, aujourd'hui. Je me dis, wow, je sais ce que je vaux, quoi. Ça, c'est un cadeau de la vie, c'est magnifique. Hein. J'ai vraiment pas envie de vous dire le contraire, surtout ne changez pas ça. Ne vous dites pas redescendez, je vais pas vous dire, j'arrive même pas à le dire, voilà, mais redescendez de niveau. Non, au contraire, vous êtes au bon endroit. Vous avez le juste regard que vous posez sur vous. Donc ça, on ne le change pas. Mais par contre, effectivement, plus d'ouverture avec votre lien aux autres, et plus de découverte. Et en fait, tous vos anciens schémas dont vous pensez ne pas pouvoir peut-être vous séparer. Parce que ça a été peut-être votre protection, ça a été vos moyens de survie, comme le contrôle. Je pense que vous avez besoin d'être contrôlant et contrôlante pour votre survie. Vous avez eu besoin. Voilà, je reformule, vous avez eu besoin. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin. Et vous allez pouvoir tranquillement, durant cette année 2024, mais ça agit déjà bien au mois de janvier, lâchez ça. Lâchez peu à peu ce contrôle et vous laissez guider et porter par ce que la vie vous amène et aussi ce que les autres vous amènent. Et combien vous allez pouvoir apprendre, découvrir et vivre. Et là, vivre. Alors vous viviez, mais vous viviez dans votre monde, dans votre univers. D'accord? Et là, on vous dit, vivez de nouvelles aventures. Elles sont là, les aventures, c'est le conseil. Hein, d'accord? De nouvelles aventures pour trouver vraiment... regardez tout ce qu'il y a, tous ces éléments dans ces cartes. Je ne sais pas si je peux vous montrer, si ça se voit. Moi, je verrai. Voilà. On a l'aventure, d'accord? Tout ce qui est là... tout ce qui est là, vous pouvez le vivre, vous pouvez le faire, vous pouvez y accéder, mais grâce aux autres, parce que vous, votre univers, vous en avez fait le tour, vous le connaissez, vous le maîtrisez, et c'est bien, parce que vous avez besoin de maîtriser les choses, mais maintenant on apprend à ne plus les maîtriser et à laisser l'autre faire. Et ça va vous amener énormément de choses. De manière générale, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Et je crois que là, votre lien à l'autre, je ne sais pas si au niveau sentimental ou professionnel, il y aura beaucoup de liens aux autres, mais en tout cas, je pense, parce que c'est très présent, quoi. C'est très très présent. Pour vous, là, on est dans une année sociable, quoi. On est dans une année où vous êtes avec les autres, où vous apprenez des autres, où vous évoluez avec les autres, main dans la main, d'accord ? Je ne pense pas que ça soit une année isolée. Et peut-être que, comme je vous disais, vous avez ressenti un certain isolement auparavant, ou peut-être d'être jugé finalement avec un effet un peu miroir. Et bien là, vous allez vous libérer de ça pour ne plus vous sentir jugé, parce que vous cesserez de juger aussi les autres. Voilà, parce que vous ouvrirez à leur point de vue, à leurs ouvertures en fait, à leur prisme, à eux.
et vous vous focaliserez plus que uniquement par vos prismes. Et ça, c'est très positif dans votre évolution et je suis certaine que ça va vous amener un grand bien-être en 2024. Voilà pour le tirage général. On va remonter un petit peu tout ça. On va partir donc, les béliers, maintenant sur votre tirage professionnel. Comme d'habitude maintenant, je dis bien que le professionnel, pour les personnes qui ne seraient pas en activité, qui seraient à la retraite, en arrêt maladie, ou quelle que soit leur raison, qu'ils soient sans activité, à la maison, avec les enfants, enfin voilà, c'est une activité, j'estime, mais voilà, vous pensez, quand je parle de voie professionnelle, vous pensez aussi à votre activité quotidienne, voilà, vos activités routinières, d'accord. Ça peut être aussi et concerner tout ce qui est du domaine abondance financière, abondance des activités justement de joie, de plaisir, d'accord. Mais de toute façon, je vais vous l'exprimer en tant que tel. Donc pour les béliers, mois de janvier 2024, nous avons prière au niveau professionnel, part d'ombre, hop, justice divine, et il y en a une quatrième aussi qui vient, et amour divin. Alors, professionnel, abondance financière, activité. Alors là, il y a beaucoup de choses, ça bouge, hein. Ça bouge pour vous les béliers. C'est positif, mais ça bouge, ça bouge. Vous avez vraiment besoin, comme d'hab, d'être dans l'action, d'accord. Alors là, chez vous, je pense, je sais pas, j'ai un ressenti plutôt, moi, sur les béliers qui seraient en emploi, là. Après, je vais essayer un peu, peut-être pour ceux qui ne le sont pas, mais pour ceux qui sont en emploi, mais employés, hein. Comme quoi, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas comblé, quoi, professionnellement. En tout cas, j'ai l'impression avec la prière là qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Vous ne vous sentez en tout cas pas reconnu à votre juste valeur. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est réel? Ça, vous seul le savez. Mais qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être que vous avez aussi, justement, quand on parlait du lien avec les autres, des petits soucis avec vos collègues. Peut-être qu'il n'y a pas une super ambiance, une super entente, parce qu'il y a des incompréhensions, parce que justement, il y a des petits tuapia, des petits blablabla derrière, des rumeurs, des machins, tout ce que vous détestez en plus, vous les béliers, surtout les béliers là qui sont connectés avec moi. Voilà, et que ça parle autour, que vous, ça vous saoule, que vous n'avez pas envie de ça. Et comme je vous disais auparavant aussi, avec une sorte d'effet miroir, quoi. Finalement, vous vous retrouvez à juger des personnes qui vous semblent vous juger. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. On vous envoie beaucoup de leçons au niveau professionnel. On vous a envoyé en tout cas cette fin 2023. Et c'est pas évident. Là, je pense que les fêtes, les vacances vous font du bien et ça vous permet de vous recentrer un petit peu et de vous poser les bonnes questions. Peut-être même de mûrir, de faire mûrir une réflexion intérieure parce que vous avez peut-être l'impression de reproduire un peu les mêmes schémas au niveau professionnel. Et c'est pas faux, hein. Je pense que votre réflexion est juste. Enfin, de toute façon, vous avez une manière d'analyser qui est de grande capacité d'analyse, hein. Vous qui êtes connecté avec moi, je pense que c'est juste et qu'effectivement, il y a des choses qui ne vous correspondent pas dans ce job en tant que tel, en tout cas. Là, on a part d'ombre et en fait, voilà, ça revient, quoi que vous fassiez, même si vous essayez de remettre de la lumière ou de remettre un peu de joie, de faire un peu l'hypocrite peut-être pour que ça se passe mieux avec vos collègues, enfin voilà, en fait ça marche pas, quoi. Ça marche pas parce que justement c'est pas très authentique, ça vous correspond pas, vous avez besoin de pouvoir être vrai, de vous montrer tel que vous êtes, avec votre part de lumière, votre part d'ombre, vous vous acceptez quand même bien, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous voulez aller, et vous êtes compétent en plus, ou compétente dans votre domaine, hein. Moi je vois qu'il y a beaucoup de compétences, donc non, quoi. Évidemment, ça peut pas aider le fait d'être un peu faux, de faire des faux semblants, quoi. Ça peut pas aider. Donc là, je sens que plutôt janvier, il pourrait y avoir des béliers qui sont en emploi comme ça, pour qui ça résonnera, hein, pour qui ça parle. Parce que si évidemment vous vous sentez merveilleusement comblé, épanoui dans votre job, voilà, ça ne vous concerne pas cette partie professionnelle, en tout cas au niveau professionnel. Par contre, voilà, il pourrait y avoir des janviers avec la justice, des janviers, des béliers avec la justice divine. Donc l'archange Samuel qui envisagerait de changer de job et qui l'envisage déjà peut-être, hein, en fait, peut-être que vous êtes en train de postuler ailleurs, etc. Et là ça tombe, quoi. On vous propose quelque chose en janvier, courant janvier, peut-être fin janvier. Après, comme je dis toujours,
le temps est en constant mouvement, hein, donc en voyance, donc on ne peut jamais être précis, c'est en fonction de nos agissements, des événements, enfin il peut y avoir beaucoup de choses qui impactent le temps, d'accord. Maintenant, à peu près, en tout cas, il pourrait, d'autant qu'on est dans un tirage général, mais dans l'ensemble, en tout cas, là, ce qui ressort dans ce tirage, ça serait que janvier, voilà, il y a une proposition qui vous est faite et surtout, vous partez du coup dans l'amour divin avec Samuel encore, hein, en plus, hein, vous voyez, donc les deux sont vraiment reliés. Euh, vous partez vraiment dans un job qui là, alors là c'est une évidence quoi, où là vous vous sentez merveilleusement bien et enfin reconnu à votre juste valeur, peut-être en repartant sur des nouvelles bases, vous pouvez vous montrer véritable et puis vu que vous avez énormément progressé aussi au niveau justement de votre lien à l'autre et de votre comportement face à l'autre, bah, je pense que ça va vous aider. Donc il y aurait un petit conseil quand même pour les personnes qui ont un problème au niveau de leur job, au niveau de l'ambiance, etc. Bah, peut-être de ne pas chercher midi à 14h et de plutôt envisager de changer de lieu professionnel en vous disant bon bah voilà je vais repartir sur de nouvelles bases là ici ça le fait pas et puis des fois ça va bien aussi de se remettre en question et puis des fois c'est juste les autres hein, aussi alors même s'il y a de l'effet miroir des choses à comprendre des leçons bah, des fois c'est juste les autres qui nous insupportent et puis on n'est pas dans la bonne équipe quoi hein, parfois ça peut être ça d'ailleurs ça pourrait être aussi plutôt la justice divine pour ceux qui n'envisagent pas vraiment de changer de job ou qui ne peuvent pas aussi ça pourrait être tout d'un coup, on vous propose de changer à l'intérieur, à l'interne. C'est-à-dire de prendre une autre position ou de changer de collègue, changer de binôme. Enfin voilà, ça pourrait être aussi quelque chose comme ça. Parce qu'il y a vraiment cette justice. Donc, courant janvier, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'enfin, on vous rend ce qui est à vous, quoi. On vous redonne de la valeur. On vous rend justice. Voilà, on vous rend justice. Et enfin, vous pouvez être à votre place et être reconnu en tant que tel. Voilà, pour ceux qui sont vraiment en activité professionnelle, d'accord. Pour ce qui est ceux qui ne seraient pas en activité, qui sont plutôt justement dans le côté financier, voilà, je pense que ça pourrait être, vous pourriez être des personnes où vous inquiétez aussi sur le côté financier. Voilà. Ou bah voilà, vous priez un petit peu pour que l'argent tombe du ciel. J'exagère parce que vous croyez absolument pas à ça, je ne crois pas, mais c'est pas, vous vous dites pas que vous allez devenir riche en gagnant au loto, d'accord. On pourrait hein, y croire, mais là en tout cas c'est pas ce que vous vous dites intérieurement parlant, mais plutôt que vous vous inquiétez parce que vous savez qu'à certains moments, ben voilà, vous pourriez manquer financièrement de sous, ça vous inquiète, c'est quelque chose qui fait partie de votre sécurité intérieure, vous d'avoir un socle solide au niveau financier. Donc voilà, mais là, vous inquiétez pas, il y a vraiment cette justice divine. Alors, vous pourriez peut-être toucher, je sais pas, un héritage en début d'année, enfin quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant et de nouveau, en fait, remettre de l'amour à l'abondance financière, en fait, avec l'amour divin, de vous, comment dire, de vous réconcilier, voilà, de vous réconcilier avec le côté financier, de vous réconcilier avec l'argent qui pourrait vous inquiéter ou vous sembler vous manquer. Voilà, pour ceux qui seraient plus dans ce truc, dans cette voie-là, sur le côté financier, hein, d'accord. Peut-être que ça parlera les deux, hein. Ça peut vous parler de la question professionnelle hein, autant que la question financière, hein, peut-être. Parce que bah, ça peut être aussi financier vis-à-vis du job où vous changez, ou enfin on vous donne une augmentation, évidemment, et puis ça vous permet enfin d'être épanoui et serein, et vous trouvez que enfin vous êtes payé à votre juste valeur, hein, parce que peut-être que c'était ça aussi le truc, et puis surtout qu'on est en début d'année, donc bah, c'est aussi là où les augmentations peuvent rentrer en matière, donc pourquoi pas, ça pourrait aussi être quelque chose là-dessus. Après, moi j'ai pas vraiment beaucoup d'images sur les personnes qui seraient indépendantes, sur les entrepreneurs, je vois que alors, si ça pourrait être dans la même notion, c'est-à-dire que vous manquez un petit peu de clients, peut-être que bah justement de votre lien à l'autre ça a un impact sur votre clientèle, vous êtes un peu déçu, vous vous rendez compte que bah voilà que ça démarre pas autant que vous vouliez, pas aussi bien que vous vouliez et tout, et on vous dit de garder confiance parce que bah, là par contre si vous avez créé votre affaire etc, je pense que c'est plutôt vous allez rester dans le truc et que justement ça va tomber quoi, hein. Janvier ça tombe, ça y est, les répercussions, ce que vous avez
vous pouvez récolter ce que vous avez semé, quoi. Voilà, vous avez peut-être dépensé beaucoup d'énergie dans votre travail, et puis là, c'est pas encore à la hauteur de vos attentes ou de vos besoins financiers également, et puis en fait, ça arrive, et là, en fait, vous vous connectez vraiment à une source infinie de votre domaine professionnel. Et là, on voit vraiment que c'est extrêmement positif, hein. Quelle que soit votre position, quelle que soit l'interprétation, la finalité, elle est très, très, très positive pour vous, les amis béliers. Voilà pour la partie professionnelle. Nous allons partir désormais sur le côté sentimental. Alors, sentimental comme d'habitude, les béliers, je vais essayer de parler pour les personnes célibataires autant que pour les personnes en couple, en fonction de ce que nous avons. Alors, nous avons amour et gratitude. Faites un vœu. Une âme sensible. Voilà. Enfin, on a un jeu avec que 3 cartes pour une fois. Normalement, j'en vise 3 et... et là, je me suis dit, on va se faire un tirage avec que 4 cartes. Mais non. C'est pas ce coup-ci, les béliers. Enfin, de toute façon, ça sera pas ce mois-ci. Alors, les béliers, on va partir d'abord sur les béliers célibataires. Les béliers célibataires, c'est ce que je sens d'abord en premier lieu. Bon, ce mois de janvier 2024. C'est assez contradictoire. Alors, je vais essayer d'interpréter juste par rapport aussi à tout ce qu'on a quand même. J'espère que vous voyez bien. Tac. Je sais que mon cadrage, des fois, il varie en plus. Alors, en fonction des différents tirages. Voilà. Ok. Donc, ce qui est des célibataires, de toucher les cartes en fait, en plus ça me... En plus, vous voyez, je le fais bien avec ma main gauche. De toucher les cartes, ça me connecte avec les énergies, hein, bien évidemment, aussi des oracles, parce que quand on tire les oracles, finalement, on peut se dire c'est uniquement le carnet d'interprétation, mais alors moi je travaille très peu avec le carnet d'interprétation, des fois j'en tire une phrase ou deux à la fin, mais c'est très rare, et vraiment parce que finalement c'est l'image, c'est le ressenti, c'est vraiment, ça me traverse par tous les sens, hein. Voilà, au niveau de ça. Et là, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, les béliers célibataires, parce que c'est, comme je vous dis, c'est assez contradictoire. Donc, en fait, j'ai envie de dire, les béliers célibataires, vous n'êtes pas célibataire. Alors, bon, je vais vous le dire un peu comme parce que certainement que ça parlera et ça résonnera pour au moins un bélier célibataire qui ne l'est pas. En fait, pour moi, je vous sens pas célibataire. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes officiellement célibataire, mais que vous avez quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un. Voilà, parce que vous êtes rempli et nourri d'amour quand même. Donc, ou alors, sinon, c'est que, finalement, vous êtes tellement entouré, amicalement parlant, ou que vous êtes tellement entouré, je sais pas, de vos enfants. Enfin, il y a quelque chose où vous êtes rempli d'amour. Avec vous-même en plus, parce que bon, c'est vrai, on a vu avant qu'il y avait pas de souci de confiance en vous, d'amour pour vous, donc ça c'est peut-être aussi c'est ça qui ressort, mais on est dans l'amour et gratitude, donc en fait c'est pas comme si vous étiez, vous les béliers célibataires, en manque, voilà. Peut-être d'ailleurs si vous êtes célibataire c'est un peu un choix, voilà, c'est pour ça que je pense que finalement c'est vous qui voulez peut-être pas vous engager, d'accord, qui voulez pas avoir plus, ou la personne que vous avez en face de vous, vous savez peut-être que ce n'est pas l'homme ou la femme de votre vie, et donc vous vous dites bon je profite, mais à ce moment-là je veux pas être engagée, je veux pas, ou vous voulez pas recréer, peut-être que vous sortez d'un divorce, je sais pas, ou d'une grosse séparation, d'une longue histoire, et que finalement vous dites non, alors là je m'investis pas plus, voilà, c'est pas le moment pour vous, et l'important pour vous c'est d'abord de vous donner de l'amour. Maintenant, comme on disait, vous êtes quand même dans ce travail du lien à l'autre, donc vous avez besoin du lien. Cette année, en tout cas là, ce mois de janvier 2024, on sent que vous avez besoin du lien, et donc vous avez besoin d'être avec quelqu'un d'autre quand même, mais pas forcément engagé avec quelqu'un d'autre. Moi, c'est ça que je vois. Peut-être même vous pourriez avoir plusieurs partenaires, hein, les béliers. Voilà, et ça vous épanouit, ça vous comble. Et en fait, tant que vous le faites en respect, où est le problème, hein? Personne n'a rien à vous dire, et je pense que vous pensez d'ailleurs que personne n'a rien à vous dire. Vous le faites en respect, et puis voilà, vous avez envie de butiner un petit peu, vous butinez quoi. L'important en fait, vous avez besoin de créer du lien avec l'autre, donc vous avez besoin
aussi de cajoler, d'être cajolé, de pouvoir, comme je vous disais, lâcher prise un peu avec un partenaire. Mais il y a ça aussi justement qui ressort. Donc vous pouvez le faire, mais jusqu'à une certaine mesure. Et finalement, vous n'êtes pas totalement dans vos profondeurs. Vous ne vous abandonnez pas justement totalement à un partenaire, à un ou une partenaire. Et c'est ce à quoi vous aspirez, je vous rappelle. Voilà, alors, finalement, vous êtes très bien. Donc c'est ça la question. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc c'est pour ça qu'on a fait un vœu. Faites un vœu. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que vous pouvez un peu tout avoir. Là, pour moi, ça s'ouvre. Hein. Voilà. Au niveau amoureux, moi je sens que vous n'avez pas tant que ça de difficultés relationnelles. En tout cas, peut-être pour créer une relation en surface. Voilà. Peut-être même pas surface, en sympa. Voilà, peut-être que vous aimez bien aussi les plaisirs de la chair. Donc, enfin, je vois que ça fonctionne sur ce plan-là. Donc ça c'est merveilleux finalement. Et je comprends que vous puissiez vous suffire de ça. Vous contenter, mais même pas contenter. Prendre plaisir à vivre ainsi. Ok, et que vous en demandiez pas plus. Mais justement, c'est ça la question. Je pense qu'il y a des béliers qui ne demandent pas plus, par réflexe aussi, par habitude, ou par justement parcours de vie, comme je vous disais, de sortir d'une grosse relation, etc. Mais qui aspirent quand même à autre chose. Et je pense que sur le long terme, vous n'aspirez pas qu'à ça, quand même. Vous aimez vibrer, vous aimez aimer. Alors oui, vous pouvez aimer plein de gens. Et ça, je vois que ça pourrait être ça aussi. Et vous dites, bon ben voilà, je découvre et dans ce lien. Mais si vous voulez un lien en profondeur, si vous voulez prendre de risques, découvrir de nouvelles aventures, d'accord, de nouveaux univers, créer tout ça, le but, c'est quand même d'aller un petit peu plus loin, un peu plus en profondeur avec votre partenaire. Et aussi, quand on dit que vous avez besoin de pouvoir vous abandonner, de vous abandonner totalement, mais aussi de laisser l'autre s'abandonner. Parce que vous pouvez pas dire, ah bah ouais, bah moi, du coup, je donne beaucoup quand je suis avec telle personne, et puis bah finalement, ensuite plus. Il y a un peu ce côté-là, quoi. C'est tout donner, puis plus. Bah, la personne en face va être un peu déstabilisée, évidemment. Parce que la personne en face a peut-être envie a peut-être d'autres envies. Peut-être que la personne en face a envie de s'engager avec vous. Mais bah, ça fait peur. Votre liberté, mais c'est plus que de la liberté, votre besoin de faire à votre manière, etc. Et que vous ne vous ouvriez pas plus, que vous ne. En fait, vous ne vous ouvrez. Ouais, que vous ne vous confiez pas, vous ne montrez pas votre besoin. Alors, certes, vous n'avez pas forcément besoin de l'autre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez avoir besoin de l'autre? Est-ce que vous voulez avoir justement ce juste échange, vibrer, cette vraie relation? Voilà. C'est pour ça qu'on vous met un peu ce choix. Ce choix. Ok, vous pouvez continuer comme ça. C'est bien, vous, ça vous comble. Par contre, vous pourrez quand même avoir un peu d'impact sur les autres. Hein, soyez-en conscients tout de même. Parce que c'est parce que vous complaisez là-dedans que les autres vont se complaire en face. Ok, parce que vous êtes un être magnifique, vous plaisez, et tant mieux, vous avez de la chance justement par rapport à ça, mais vous plaisez jusqu'à un certain niveau, parce que finalement, si c'est pour ne rien donner, si vous donnez ce que vous voulez donner, mais si ça va pas plus loin, au bout d'un moment, les gens en face de vous, ils vont quand même se lasser, ou être un peu peut-être déçus après avoir été désappointés, d'accord? Et ça, comme je disais, vous pourriez pas leur en vouloir, parce que finalement, vous pouvez pas y aller et tout donner quand vous voulez, puis repartir et tout reprendre quand vous voulez, et puis retourner quand vous voulez. Enfin voilà, vous voyez l'image. Même si vous, ça vous parle bien, c'est un tout petit peu égocentrique quand même. Pas forcément dans le mauvais sens, parce que vous avez le droit, et vous le faites en plus en toute honnêteté, en toute transparence, d'accord? Mais vous faites pour vous combler vous, d'accord? Donc, vu que vous êtes dans cette quête du lien à l'autre en 2024, peut-être possiblement vous pourriez envisager de recombler quelqu'un. Voilà, d'avoir ce juste échange de bons procédés, de manière naturelle. Hein. Voilà. Après, peut-être que vous n'avez tout simplement aussi pas rencontré le ou la bonne partenaire en face. Hein. Et puis ça, c'est ok. Mais on vous dit quand même, faites ce vœu. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et ça pourrait vous amener à une modification justement de votre lien à l'autre, parce qu'il y a une partie, je pense, de vous, consciente ou inconsciente, qui a envie d'aller un petit peu plus loin. Et là, on a une âme sensible. Donc justement, c'est ça. En fait, est-ce que vous désirez à nouveau vous montrer sensible, votre hypersensibilité, possiblement aussi, hein, vraiment
Montrez qui vous êtes, montrez vos blessures, montrez votre parcours, racontez tout ça. Peut-être que vous en avez aussi un peu marre d'avoir raconté, de vous être ouvert, de vous être pris des claques dans la gueule, comme on pourrait dire, peut-être, hein, qu'il y a aussi ces peurs et cette blessure qui s'active, hein, d'accord. Ça, c'est tout à fait possible, du rejet, de l'abandon peut-être. Il y a aussi ce besoin de justice, donc voilà, peut-être que il y a plein de choses qui se jouent, je pense, intérieurement. Vous me direz les béliers si vous avez si le cœur vous en dit, un peu de partager. N'hésitez pas à partager aussi sur mes réseaux ou par message privé, hein, parce que moi ça m'intéresse vraiment d'avoir des retours, hein, pour ceux que ça dérangerait de le mettre en vision publique. Mais là je sens que, voilà, est-ce que vous avez envie de vous montrer sensible? Je crois que vous avez envie de réitérer une vraie relation profonde avec quelqu'un. Mais pour ça, il va falloir oser vous montrer, il va falloir oser vous abandonner, et il va falloir oser montrer votre vulnérabilité, vos faiblesses, ce que vous savez que vous n'aimez pas en vous. Voilà, ne pas montrer que comment vous gérez et comment vous êtes bien beau et belle et fort et forte. N'est-ce pas? Vous êtes une âme sensible, effectivement, vous avez d'autres aspirations, et même si vous avez plein de projets, plein d'actions que vous gérez bien, bah, dans votre couple, peut-être que ce domaine, le plan sentimental, c'est pas là où vous excellez le plus. Et c'est ok. Et c'est ok, en fait. Vous n'êtes pas obligé de montrer que ça. Et vous pouvez montrer peut-être que finalement, vos failles, enfin voilà, et que finalement, bah oui, peut-être, laissez en tout cas une petite porte entrouverte quand vous rencontrez quelqu'un et dire, bah en fait, peut-être que j'ai envie de retomber amoureux, amoureuse. Mais je sais plus comment faire. Peut-être c'est ça. Ou j'ai peur d'avoir mal. Voilà, rien qu'en disant ce genre de choses, peut-être que ça va changer aussi votre lien à l'autre pour les personnes célibataires, et qu'on arriverait, peut-être pas janvier, mais un petit peu après, de nouveau à une relation. Pour ceux qui aspirent, hein, à une relation sentimentale, après, sinon, évidemment, vous pouvez faire le vœu, sens contraire, de vous dire, bon bah voilà, moi, là, pas du tout. Et puis, bah, vous resterez sensible seul, mais pas dans le mauvais sens, dans le sens où vous pouvez continuer à profiter, hein. Voilà, vous ne faites rien de mal, hein. Il n'y a aucune once de jugement de ma part, hein, bien au contraire. Voilà pour les béliers qui seraient célibataires, hein. Pour ce qui est des béliers en couple, d'accord, donc là, bélier en couple, ben, on est bien, hein. Votre couple il fonctionne bien. Amour, gratitude, voilà, c'est tout amour, tout rayonnant. Vous êtes plutôt reconnaissant ou reconnaissante qu'on vous ait amené votre partenaire dans votre vie. Je sais pas, moi j'ai ressenti plutôt de partenaires assez, enfin de couples assez jeunes, enfin jeunes, voilà, qui datent peut-être pas de 20 ans, en tout cas là, dans le ressenti que j'ai là tout de suite. Mais oui, il y a de la gratitude, il y a beaucoup de respect, voilà, de chacun qui vous êtes. Et ça, je trouve très intéressant. Euh, et voilà, il n'y a rien à modifier, hein, concrètement, en tout cas dans votre bilan de fin d'année. Je pense pas que vous vouliez modifier votre couple pour ceux qui le sont. Et faites un vœu, c'est un peu justement, on a besoin parfois d'objectifs un peu, hein, quand même d'évolution dans un couple en particulier, et vous en particulier aussi, parce que vous avez besoin d'être dans l'action. Donc faites un vœu. Qu'est-ce que vous voulez? Vers où vous voulez déboucher? Est-ce que vous voulez construire? Est-ce que, au contraire, vous voulez pas déconstruire, parce que c'est pas le fait de défaire le couple, mais peut-être que vous voulez modifier, pas modifier non plus, pardon, hein, je me reprends, parce que c'est pas tout à fait clair au niveau du ressenti, mais approfondir en fait certaines choses, ou aller plus loin dans votre relation. Peut-être que c'est une relation où vous vivez pas encore ensemble, peut-être, voilà, des choses comme ça, où vous ne dormez jamais ensemble. Enfin, il y a des petites choses comme ça pourrait être le cas, ou voilà, peut-être que vous êtes en relation mais libre également, puisqu'il y a justement tous ces amours, partenaires. Peut-être que vous avez envie bah, de plus, d'être plus en profondeur, de montrer justement votre âme sensible. C'est ce qu'on vous dit. C'est comme si
vous êtes dans votre couple justement un peu le bout en train, celui ou celle qui décide, qui donne les idées, qui prévoit les activités, qui dit un peu quand vous dormez ensemble, quand vous dormez pas, quand vous voyez, quand vous voyez pas, voilà. Et peut-être que vous avez envie, à l'image de votre tirage général, justement de vous laisser un peu plus porter, de vous laisser un peu plus guider, de lâcher prise là-dessus et de montrer que vous aussi, vous pouvez juste vous abandonner à votre partenaire et dire ok, bon montre-moi ces nouveaux univers et que vous découvrez. Je pense qu'il y a ça quand même, mais on a fait un vœu de nouveau, hein, donc faites un vœu, c'est un peu qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez faire ça, faire évoluer votre relation, il y a besoin de fixer des objectifs pour que votre relation perdure. Moi, c'est ça que je sens. Que ce soit pour vous ou votre partenaire, mais que ce soit en mouvement, voilà, parce que vous n'allez pas vous contenter du train-train, quoi. Vous avez besoin d'action, que ça bouge et de projets. Donc ça pourrait être aussi, je sais pas, décider de demander en mariage à votre partenaire, enfin voilà, tout d'un coup, ou de vivre ensemble, enfin de faire une sorte d'aventure en fait avec votre partenaire, histoire d'avoir des objectifs de vie. Vous pourriez aussi vous dire, est-ce que j'ai envie de faire une famille finalement, ou est-ce que j'ai envie d'associer ma partenaire à ma famille. Voilà, peut-être que vous n'aviez pas à rencontrer vos familles respectives, si c'est un couple recomposé, enfin voilà, il peut y avoir énormément de choses comme ça où ça se modifie et vous vous dites voilà, c'est pas des vraies modifications, c'est là que j'utilise pas le bon terme quand je dis modifier, c'est pas des vraies modifications, c'est une évolution. Voilà, vous voulez faire évoluer votre couple, je pense en tout cas, mais comment? C'est ça votre vœu, comment? Et je pense qu'il y a des possibilités en tout cas de vous montrer un peu plus sous tous les angles, un peu plus sensible, un peu plus fou amoureux, voilà, de laisser aussi votre cœur peut-être s'ouvrir, s'enflammer concrètement pour votre partenaire. En tout cas, de ce que je ressens, c'est que dans les couples Bélier, vous pouvez être en sécurité. Hein. Votre partenaire que vous avez vous convient et vous ressemble et vous pouvez y aller. Vous pouvez foncer. Hein. Voilà pour les couples Bélier. Donc, comme d'habitude, je vais faire un petit tirage de conclusion. D'accord? Tac, tac, tac. Pour tous les domaines. Pour ce qui est du domaine général, je pars avec les messages de mes guides. Ok. Message de mes guides. Qu'est-ce que nous avons pour le domaine général? Ah, tout de suite. Ok. Ne laisse pas les nuages qui obscurcissent ton ciel te faire oublier que tu as une bonne étoile. Joli. Très très joli. Moi, ça c'est un message un peu où il n'y a pas grand chose à ajouter, mais voilà. Vous avez une bonne étoile, vous avez déjà créé votre univers, ok, mais on va découvrir les autres étoiles. Je pense que de toute façon, ces messages de conclusion, c'est pour toucher votre cœur en direct. Donc c'est vous qui le réceptionnez au plus juste en direct, d'accord? De comme il est lu et transmis. Pour ce qui est du domaine professionnel, financier, nous avons le petit oracle des déesses de pouvoir. Petit oracle des déesses de pouvoir, qu'avons-nous pour les béliers en ce mois de janvier 2024? Nous avons Isis, déesse de la magie. Jolie Isis. Lorsque des obstacles surviennent, souvenez-vous que vous êtes plus intelligente qu'1 million de dieux. Vous avez la capacité, par l'autorité de votre puissante intention, de laisser l'amour de l'univers vous traverser. Vous pouvez ressusciter ce qui a été enterré et permettre à une manifestation plus élevée de naître pour le bien de tous. Alors, comme toujours, l'oracle des déesses, il est mis au féminin, mais bien évidemment, vous pouvez transposer au masculin, comme dans tout ce que je dis et exprime durant les tirages. Pour ce qui est du professionnel et du financier, d'accord, on vous parle de magie, qu'il y a des obstacles, ok, c'est vrai, c'est pas hyper confortable en ce moment, ou en janvier, ça sera peut-être pas confortable, mais la justice divine est là, d'accord, parce que ça a été ressuscité, et vous allez être reconnu à votre juste valeur, d'accord, et là, vous allez pouvoir naître pour le plus grand bien de tous et de vous surtout. Ensuite, ce qui est du côté sentimental, pour les béliers, je vais faire avec le petit oracle de l'âme sœur. Voilà. Dernière carte que je tire pour ce tirage du mois janvier.
Merci les béliers de partager ce moment avec moi. J'en suis un peu émue. J'ai presque pas envie de terminer. Bon, bah les béliers, on va faire un tirage de 4 heures. Vous voulez des liens? Eh ben moi je vous en donne, hein, des liens. Je vous en donne. Allez, les béliers. Qu'avons-nous? Ah bah il est là. Pour le sentimental. Ah, fermez les yeux. 3e fois que je l'ai. Ah, et puis je vous l'ai dit tout à l'heure. Fermez les yeux. Tout début du tirage, hein, il me semble bien. À moins que je confonde, mais je crois pas quand même. Parce qu'en général, je reste bien connectée aux bonnes énergies. D'accord? Ferme les yeux. Et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur. Ressens l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. De l'amour. Ça donne envie de chanter, ça me met en joie votre tirage des béliers, merci. Voilà, bah ferme les yeux, hein. Fermez les yeux, faites un vœu. D'accord? Et redonnez, reconnectez-vous à votre âme sensible, à votre cœur, n'est-ce pas? Reconnectez-vous à tout ce qui fait votre être, votre harmonie, d'accord? Et à l'amour. Et en vrai, vous aimez l'amour, les béliers. Et peut-être vous avez été un peu blessé, mais vous aimez l'amour, vous avez besoin d'amour. Vous vous nourrissez de l'amour. Moi, j'en suis certaine et je le ressens. Moi, j'ai envie d'amour, là. Connecté à vous. Donc, vous faites à votre manière, bien évidemment, parce que heureusement qu'on a notre libre arbitre et qu'on fait ce qu'on veut dans la vie. Et là, vous pouvez le faire, vous pouvez foncer, vous faites ce que vous voulez, tant que vous faites un vœu. Mais pensez à faire un vœu avec votre voix du cœur. Et peut-être que votre cœur ou vos aspirations d'âme ont quand même envie un petit peu de s'ouvrir complètement à l'autre pour être l'âme sensible qu'ils ne peuvent plus montrer aux autres. Voilà, merci infiniment les béliers pour votre écoute. Si ça a résonné, si ça vous a parlé, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker, à commenter, à partager. Moi j'adore avoir vos retours aussi, comme je vous disais. Et puis si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma page pour la faire fructifier. Je vous en serai particulièrement reconnaissante. Je vous souhaite à toutes et à tous les béliers, mais à tous les signes. Je ne sais pas si je les fais pour tous, mais voilà, je vous souhaite une très très bonne année 2024 qui arrive sous les meilleurs auspices avec cette pleine lune qui nous emmène avec. Merci infiniment pour votre écoute. Nous nous retrouvons le mois prochain et l'année aura déjà débuté, donc à l'année prochaine. Merci.